dit Madonna. Ce sont les vacances, on va en profiter. Ça va bien, Olivia? Ça va très bien. Bon, des livres pour les grands, pour les petits? Pour toute la famille. Pour toute un la panier famille. garni spécial vacances de la Toussaint. On commence avec L'Aube sera grandiose d'Anne-Laure Bondou qui vient de recevoir le premier prix vendredi. C'est un nouveau prix qui célébrera chaque année le meilleur livre pour la jeunesse. Il s'appelle le prix Vendredi. C'est un hommage à Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier. Livre qui n'est pas pour la jeunesse, qui est, je dirais, pour les 12 à 112 ans. Eh bien, L'Aube sera grandiose, c'est pareil pour les 12 à 112 ans. Parce que c'est un livre qui est à la fois un thriller familial, un roman qui raconte des secrets qui remontent à la surface, une comédie dramatique, on y rit, on y pleure, il y a des rebondissements tout le temps. Et donc je trouve que le cantonner à un livre pour la jeunesse, ce serait vraiment trop étroit. C'est un livre pour les mères et les filles, mais aussi, j'ai envie de dire, pour les pères et les fils, parce que ce n'est pas parce qu'il y a seulement, ou en tous les cas principalement des personnages féminins, qu'on ne s'adresse pas aussi aux garçons. Nous, quand on était petites, on nous donnait plein de livres avec des garçons dedans et on ne se demandait pas si ça allait nous intéresser. Et c'est pour ça qu'on est en plein dedans, il faut que ça change tout ça. Il faut que ça change, vous avez tout compris, Thierry. L'Aube sera grandiose, c'est une mère, elle est auteure de polar et un jour, elle va littéralement enlever sa fille qui va bientôt fêter ses 16 ans. Elle l'enlève alors que le soir, c'est la fête du lycée, donc la fille, elle est absolument furieuse. Elle la met dans sa voiture et elle l'embarque on ne sait où. Elles vont arriver dans une cabane au fin fond de la France. L'ado, elle est toujours furieuse parce qu'elle a toujours manqué sa fête. Et en plus, il n'y a pas de réseau dans cette cabane. Et quoi de pire pour une ado aujourd'hui que de ne pas avoir de réseau? Et là, elle ne comprend pas très bien ce qui lui arrive. Et sa mère va lui expliquer qu'elle a une nuit pour lui raconter son histoire familiale, pour lui raconter d'où elle vient. Au matin, vont arriver sa grand-mère et ses deux oncles. La gamine, jusqu'à présent, elle pensait que sa grand-mère était morte et que sa mère était fille unique. Et suit un roman, mais alors là, vraiment, mais moi je l'ai dévoré d'une traite, entre deux époques, la cabane, la mère et la fille, et l'histoire de la mère, petite fille, avec ses frères jumeaux, qui s'appellent Octobre et Orion, tout un programme. Elle s'en souviendra de sa soirée, la jeune fille. Ah oui, elle va se souvenir de sa nuit toute sa vie. Parce que c'est un roman qui pose la question de quelle histoire familiale on est porteur. Mais aussi, et c'est très intéressant, de quelle époque on est le fruit. Parce qu'entre l'époque de la mère, qui a, mettons, 45 ans, et de la fille, tout a changé. La mère, elle explique bien qu'à son époque, quand on voulait écouter, par exemple, une chanson, eh ben, il fallait soit la guetter à la radio, soit aller voir son disquaire, soit commander le disque. Aujourd'hui, hop, l'immédiateté fait qu'on a tout de suite. Quand vous vouliez faire des photographies, quand on a 45 ans comme moi, eh bien, il fallait aller porter ces photos au laboratoire. Et je pense que ça explique beaucoup de choses sur ce qu'on est, ce qu'on n'est pas. C'est vraiment un livre, il y a des passages où moi j'avais envie de pleurer, il y a des passages très drôles. Et c'est un livre positif. Le monde est d'une infinie beauté et j'adore qu'on transmette ça à nos enfants. C'est chez Gallimard Jeunesse et c'est absolument formidable. Pour les tout-petits, Le Renard et l'Étoile, c'est le plus bel album que j'ai lu depuis longtemps. C'est somptueux. C'est une Anglaise, Coralie Bickford-Smith, qui l'a écrit. Chaque livre, chaque page est comme un tableau. Je ne sais pas pourquoi les illustrateurs anglais sont les meilleurs du monde pour dessiner pour les enfants. C'est un renard dont la meilleure amie est une étoile. Et puis un jour, l'étoile disparaît et il est très très triste. Il va partir à sa recherche. C'est sur l'amitié, l'amour, le manque. C'est absolument... Mais vraiment, on a les bras et les chaussettes qui en tombent, tellement c'est beau. Et pour finir, il me reste quelques secondes. Vous savez, je sais que vous adorez les BD. Donc, pour célébrer votre retour en ces vacances, je vous ai trouvé Le Premier Homme, une adaptation du dernier roman inachevé d'Albert Camus. Là aussi, somptuosité. L'histoire, elle est très autobiographique. C'est Camus qui vraiment revient sur ses traces au travers d'un double qu'il a inventé, un homme d'une quarantaine d'années qui revient à Alger. Il va retrouver sa mère, mais aussi son enfance, et puis son père qui est
mort quand il était tout petit, pendant la guerre de 14-18. Jacques Arandez, il est né à Alger, et donc vous avez toutes les couleurs d'Alger, la lumière d'Alger, et je trouve que c'est une porte d'entrée à l'œuvre d'Albert Camus absolument géniale, parce que c'est très très fidèle, et en même temps c'est splendide aussi. Tout ça, c'est chez Gallimard Jeunesse, pour toute la famille.